Donc, règles de nommage pour les layers. On va reparler donc convention de nommage claire, donc que ce soit sur le lettrage, est-ce qu'on utilise les majuscules, est-ce que c'est les minuscules avec des tirets, sans tirets, est-ce qu'il y a une numérotation qui va s'ajouter ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment qu'on détermine ensemble entre designers et développeurs pour que ce soit vraiment à l'image d'eux. C'est vraiment très important. En tout cas, moi, je suis assez exigeante par rapport à cette partie-là. J'aime bien que ce que je vois dans le code, je le vois dans le design, parce que derrière, j'ai des idées d'automation, de pipeline, de choses qui peuvent venir à un moment donné, en tout cas, améliorer les processus de mise à jour du design system. Et donc, ça, c'est la base. Et que si le jour on décide de mettre en place ces pratiques et qu'on n'a pas respecté les règles générales ou de création de modèles ou la recherche et la bonne définition, bah, il faudra tout refaire. Et tout refaire, bah, c'est long, c'est lourd et personne ne voudra le faire. Il faut que ce soit clair et descriptif. Donc, ils doivent, les noms, vraiment indiquer la fonction. Donc, par exemple, quand on crée notre composant bouton, au lieu que le libellé du bouton s'appelle votre achat, par exemple, ou mon compte, bah, en fait, c'est label. Il faut que ce soit suffisamment générique pour qu'on puisse le comprendre. Dans cette même logique d'architecture, de nomenclature, etc., c'est comment est-ce qu'on peut organiser son contenu, commencer à réfléchir un peu, à savoir où mettre quoi. Donc, moi, j'utilise l'expression atomiser l'information. Encore une fois, les fans de l'atomic design, ne me jetez pas encore de tomates, mais c'est vraiment cette même logique. En fait, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir casser un peu son contenu, ces règles, en fait, ces grandes règles qui font le design system en général, pour le mettre exactement au bon endroit et au bon moment. Je pars du principe qu'une règle dans le design system, elle est souple ou impondérable. Souple, c'est-à-dire que on peut éventuellement l'adapter au contexte. C'est impondérable, c'est quel que soit le contexte, elle sera toujours la même. Elle est souvent générale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à beaucoup de médiums à la fois, ou elle sera spécifique, souvent dans le cas d'un design system pour un composant uniquement, et elle sera contextualisée ou absolue. Donc là aussi, elle aura, en gros, est-ce qu'elle aura des variantes ou est-ce que, quelles que soient les variantes, en gros, elle existera. C'est une matrice qui m'est personnelle, mais qui marche la plupart du temps. Par exemple, chez nous, on appelle nos utilisateurs clients et on utilise une majuscule. Cette règle, moi, je considère que c'est une règle de capitalisation qui est impondérable. Elle est générale et elle est absolue. Quel que soit le contexte, quel que soit l'usage, quel que soit le composant, on dira client avec une majuscule. Par exemple, nos boutons d'action de niveau 1 sont roses. Ça, c'est une règle d'interface qui est souple, parce qu'en fonction de l'accessibilité, si on a un dark mode, il se peut que ça change, qui est générale et qui reste contextualisée parce qu'elle est de niveau 1. Quand vous avez un peu l'impression d'avoir atteint peut-être votre plafond de verre de l'information, vous vous dites, toutes mes pages, elles sont faites, elles sont bien, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment toute l'information à l'endroit où elle doit vivre, au format où elle doit vivre. Est-ce que je pourrais pas, la casser en petits bouts un petit peu plus intéressants pour aller la mettre, dans mon UI kit, de lui donner cette forme-là, etc.